Bonjour et bienvenue dans cette émission La vie des diocèses. Nous recevons aujourd'hui Monseigneur Norbert Turini, évêque de Perpignan-Elne. Bonjour Monseigneur. Bonjour Charles-François. Nous allons parler avec vous donc de vos projets missionnaires et que vous encouragez très concrètement sur le terrain depuis 2 ans maintenant. Je rappelle, vous êtes arrivé dans le diocèse il y a presque 3 ans. Bientôt, oui. Voilà, vous sillonnez le territoire des Pyrénées-Orientales à la rencontre de vos fidèles. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous faisiez déjà, que vous aviez fait dans le diocèse de Cahors, où vous avez passé 10 ans précédemment. C'est quelque chose auquel vous tenez. Ça me tient à cœur, tout simplement parce que je crois que c'est la mission primordiale d'un évêque, d'un pasteur, d'aller à la rencontre non seulement de ses diocésains, mais aussi, j'allais dire, plus largement de toute la famille humaine, puisque au cours de ces visites pastorales, je rencontre bien sûr les chrétiens, sur les différentes communautés de paroisse, mais également tous les acteurs de la vie locale. Ça fait partie aussi de la visite pastorale et vraiment je les intègre. Alors pour donner un peu la dimension spirituelle de ces visites pastorales, je les considère comme des visitations à la manière de la Vierge Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth et qui, avec elle, vont prier et vont s'émerveiller des merveilles que Dieu fait pour elle. Donc c'est pas une inspection de partir en visite pastorale, mais c'est surtout pour moi l'occasion de me rendre compte que Dieu est à l'œuvre dans ces communautés de paroisse, à travers tous les acteurs de la vie paroissiale, les prêtres, bien sûr, les ministres ordonnés, mais aussi à travers tout ce qui se vit sur un territoire, et vraiment de rendre grâce et de me dire que, comme le dit la Vierge Marie, le Seigneur fit et fait pour son Église des merveilles encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment reconnaître l'action de l'Esprit Saint et le travail du Seigneur. Alors avant d'aller plus loin, on va voir très concrètement comment ça se passe. Notre journaliste Sybille Delettre vous a suivi l'espace de quelques heures dans une visite pastorale dans cette paroisse de Paouy-Trèves qui regroupe 4 clochers non loin de Perpignan, Canoës, Toulouge, Poyestre et Ponteillanils. Vous y avez passé 6 jours comme vous le faites à chaque visite pastorale. On regarde ce reportage. C'est en célébrant une messe que Monseigneur Turini a donné le coup d'envoi de sa visite pastorale dans la paroisse de Canoës-Toulouge, qui regroupe 4 villages à la périphérie de Perpignan. La santé, ça va. Bon, le moral, ça va, la foi aussi. Voilà. Bonjour. Ça rentre dans l'histoire d'amour d'un évêque avec son diocèse. De passer du temps avec les gens, rentrer chez eux, parler avec eux, en même temps découvrir aussi de l'intérieur ce qui fait la vie d'une communauté de paroisse. Des rencontres toutes simples, car voilà l'enjeu pour l'évêque pendant cette semaine, aller à la rencontre des fidèles et s'immerger dans la vie de la paroisse. Et ça commence en ce premier jour de visite par un tête-à-tête avec le curé. Ça permet à ces communes de voir que l'Église est vivante, qu'il se passe quelque chose, dans une situation où finalement la mission est plus que jamais nécessaire. Un évêque, c'est d'abord un père pour la vie du diocèse et pour ses prêtres. Et c'est vrai qu'on se voit régulièrement avec l'évêque dans le cadre de la vie diocésaine, de l'évêché, mais le fait qu'il vienne chez moi, il va même demeurer dans cette maison cette semaine, qu'on partage des journées entières ensemble, mais il n'y a rien de mieux finalement pour qu'ils comprennent ce que je vis. Pendant 5 jours, l'évêque a laissé les formalités au placard. Alors quoi de mieux qu'un repas en toute simplicité pour rencontrer les équipes d'animation de la paroisse. C'est vrai que l'évêque représente quand même une certaine autorité. Et là, on se rend compte que finalement, c'est une personne comme les autres, qui est abordable. Le repas est aussi l'occasion de brosser le portrait de la paroisse, car ici les enjeux sont nombreux. En quelques années, le village est passé de 2 à 6 000 habitants, mais ce n'est pas pour autant que l'église s'est remplie chaque dimanche. Moi, j'espère que ça va réveiller les paroissiens, ça va réveiller un peu ces villages, parce qu'on a pas mal de jeunes couples qui s'installent, et voilà, on aurait bien aimé que ça puisse permettre justement de relancer, surtout sur cette année où on a fait un peu l'année de mission, et de se lancer un peu pour réveiller un peu tout le monde. Découvrir la paroisse mais aussi le village, la visite ne se limite pas à l'église et au presbytère. C'est votre production? Oui. Comme souvent, l'évêque prend le temps de déambuler dans les rues et d'aller à la rencontre des habitants, croyants ou non. C'est là que je me suis diversifié. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais à la base, on est producteur.
La mission, j'allais dire, c'est du bouche à oreille. Dans une discussion, dans une rencontre, etc., ben forcément, on s'identifie aussi. Hein. Et puis, au cours de la discussion, ben, il y a des choses qui viennent naturellement. Et puis souvent, bon, on aborde des questions aussi un petit peu de fond avec les gens. Et puis, j'allais dire que le seul fait même que un prêtre ou un évêque soit au milieu des gens, c'est déjà, sans parole, sans discours, un signe évangélique. Mieux comprendre les réalités du terrain, la vie des paroisses et des personnes qui vivent dans son diocèse tout simplement, voilà l'enjeu de ces visites pour l'évêque. Que ce soit dans les commerces, dans les maisons ou dans l'église, Monseigneur Turini a aussi rappelé à tous l'urgence d'être missionnaire. Amen. Je vous embrasse. Merci pour votre accueil. Merci Yvette. Voilà, Monseigneur, on vous entend prononcer cette belle expression. Ces visites pastorales, ça fait partie de l'histoire d'amour entre un évêque et son diocèse. C'est très émouvant ça, c'est très émouvant parce que quand on arrive dans un diocèse, finalement on se rend compte que le Seigneur nous a devancés. Hein, il a déjà noué une alliance avec ces diocésains, j'allais dire, et cette population, cette humanité, et lui. Voilà. Et donc nous entrons dans cette alliance, quoi. Et j'essaie de le manifester à travers les visites pastorales. Dieu est un Dieu proche. Il s'est incarné en Jésus-Christ. Voilà, il a pris chair de notre humanité. Et j'aime beaucoup cette proximité naturelle. En fait, je ne me force pas. Ma mère m'a toujours dit que j'avais une bonne nature. Donc je crois qu'elle a raison. Je ne me force pas. Si vous voulez, de tout petit, j'allais naturellement vers les gens, me disait-elle. Et je vois que c'est très important, cette proximité. Les gens se rendent compte que enfin, leur pasteur s'intéresse à eux pour eux-mêmes. Qu'ils soient croyants ou pas croyants. Mais ils s'intéressent pour eux-mêmes. Je le vis par exemple avec les différents acteurs de la vie locale, que ce soit dans les maisons de retraite, que ce soit par exemple avec les agriculteurs, les viticulteurs, les éleveurs. Donc, ils sont touchés qu'un évêque vienne s'intéresser à eux gratuitement, sans rien leur demander en retour, mais par rapport à ce qu'ils sont eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils font. Et ça rentre dans cette histoire d'amour aussi. Le pape François a cette expression fleurie, hein, comme on les aime. Il dit que le pasteur doit sentir l'odeur de ses brebis. C'est vraiment de ça dont il s'agit, d'aller se frotter à ces réalités, quoi. Quand vous allez vous frotter aux vaches et aux cochons, vraiment vous sentez l'odeur des brebis. Ou quand vous allez pêcher, ce qui m'est arrivé, pêcher en mer avec les pêcheurs de Barcarès par exemple, on avait même fait une pêche miraculeuse, ça ne s'invente pas. Quand vous rentrez quand même, vous sentez l'odeur du poisson. Voilà. Mais c'est très beau. Voilà, ça veut dire que c'est une communion qui va jusqu'à vraiment vibrer à ce que vivent concrètement ces hommes et ces femmes jour après jour. C'est leur quotidien et parfois dans des conditions difficiles. Voilà. Et je pense qu'il y a une forme d'évangélisation, comme je le dis d'ailleurs dans le reportage, qui se fait naturellement sans forcément employer des grands mots, sans forcément faire des grands discours ou des belles homélies, mais qui se vit un petit peu dans ce contact de personne à personne. Est-ce que passer 6 jours dans ces communautés, ça suffit pour comprendre ce qui s'y vit? Non, ça ne suffit pas. Mais ce qui est beau, si vous voulez, c'est un peu une sorte d'amorce. Voilà. Parce que ces visites pastorales, quand même, je me rends compte, après celles que j'ai vécues à Cahors, qu'elles restent gravées dans la mémoire chrétienne de la communauté de paroisse et aussi dans la mémoire locale. Parce que les maires en reparlent, ils se le disent entre eux, les commerçants en parlent, les agriculteurs en reparlent avec leur curé. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est de vivre pendant 6 jours une grande proximité avec les prêtres. Voilà. Et je dirais même de renforcer cette fraternité qui doit exister entre prêtres et évêques. On prie ensemble. C'est du bonheur que tous les matins, je puisse prier avec le curé de la paroisse, qu'on puisse échanger, partager un bout d'évangile, discuter chemin faisant, prenant la voiture pour aller d'un point à un autre. Ça, c'est aussi très très important pour resserrer les liens avec le presbytérium. Quel regard vous portez sur vos prêtres et est-ce que vous priez également pour que le Seigneur vous envoie des ouvriers pour la moisson, comme dit la parole? Oui. Le regard que je porte sur les prêtres est un regard d'amour fraternel. Voilà. Quand j'ai été nommé vicaire général à Nice, il y a déjà un certain nombre d'années, j'étais allé voir mon père spirituel et je lui avais demandé un conseil. Je lui ai dit, voilà, l'évêque vient de me nommer vicaire général, qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes mon père spirituel, vous me connaissez bien.
dites-moi quelque chose. Et il m'a dit, aimez les prêtres. Voilà. Et je crois vraiment, dans ma vie d'évêque, c'est vraiment une priorité d'aimer les prêtres. Alors ils sont très différents, de sensibilité. Même parfois, on peut ne pas être d'accord entre nous, il peut y avoir des tensions. Hein. Ça fait partie, de toute vie familiale qu'il y ait des tensions. C'est humain et c'est normal. Mais vraiment, cet amour des prêtres, pour moi, est important parce qu'il prend sa racine, il prend sa source dans l'amour du Christ pour ses disciples. Donc finalement, j'essaye avec mon péché, avec mes limites, d'aimer les prêtres comme Jésus aime ses apôtres. Voilà. J'essaie, je m'efforce de le faire. Et dans ces visites pastorales, c'est aussi l'occasion, il y en a d'autres bien sûr, de le manifester. J'ai voulu en arrivant que tous les prêtres aient mon numéro de portable pour qu'ils puissent m'appeler quand ils veulent. Ce n'est pas de l'héroïsme. Mais c'est que les prêtres sont les collaborateurs directs de l'évêque. Le Concile Vatican II dit même qu'ils sont ses amis, ses frères, ses confidents, etc. Et donc cette relation avec le presbytérium est très importante, d'autant plus qu'elle est nécessaire à la mission. Voilà. Plus les liens se resserrent entre les prêtres entre eux, et l'évêque doit veiller à la communion des prêtres entre eux, et les prêtres avec leur évêque, et c'est un plus pour la mission. Justement, la prière pour les vocations est aussi une manière d'aimer les prêtres. Et c'est ce à quoi appelle le père Marc Justafri, les délégués diocésains pour la pastorale des jeunes et des vocations. On l'écoute. On ne peut pas se passer de la prière. Dans le diocèse, on a la coutume, depuis plusieurs années, de solliciter les fidèles pour soutenir la formation des séminaristes. Alors, ce n'est pas simplement demander de l'argent, ce n'est pas seulement demander de débloquer des fonds pour la formation, il faut le faire, mais ce n'est pas tout. On demande également aux fidèles de prier pour les jeunes en formation, on demande aux gens de prier pour les vocations qui pourraient se lever demain. Il est vrai qu'un service diocésain des vocations ne sert que si on fait appel à lui. Donc il faut un petit peu sortir, il faut un petit peu décloisonner. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il est tout à fait opportun aujourd'hui que le service diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations marche ensemble. C'est partout que Dieu appelle. Et grâce à Dieu, il appelle en dehors du service diocésain des vocations. Nous ne sommes que d'humbles serviteurs dans la vigne du Seigneur. Donc la question de la vocation, c'est un enjeu pour tous les chrétiens. Et donc on est là, présent, pour accueillir tous ceux et celles qui se posent des questions. Monseigneur, on entend le père Marc Justafri qui nous parle de cette culture de la prière pour les vocations dans les Pyrénées-Orientales. C'est quelque chose que vous avez constaté également? Que j'ai constaté et que je vis moi-même, puisque j'attribue les vocations que j'ai eues à Cahors et celles que j'ai à Perpignan à la Vierge Marie. Voilà, j'ai demandé à la Vierge de Rocamadour quand j'étais à Cahors, j'ai continué à le faire un petit peu avant de partir de Cahors, donc que par ton intercession, je puisse au moins obtenir un séminariste par an. La prière pour les vocations est très importante parce que chaque vocation, c'est pas... Bon, bien sûr, il y a le fruit d'une pastorale des vocations qui est important, on investit beaucoup, mais la vocation est un don qui nous est fait par le Seigneur. Quand je suis arrivé donc à Perpignan, il n'y avait plus de séminaristes depuis 7 ans. C'est ma 3e année, nous avons 6 séminaristes. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais voilà, la prière continue et soutenue pour les vocations est importante, au point que à la fin de chaque Eucharistie, dans mes visites pastorales, souvent je nomme le prénom des séminaristes et je demande aux fidèles qui sont là de prier pour l'un ou pour l'autre prénom que chacun ou chacune aura retenu. Et chaque séminariste, les 6 séminaristes du diocèse, sont vraiment accompagnés, parrainés par les carmélites de Carmel de Vinça. Voilà. Donc c'est important de prier pour les vocations parce qu'elles sont un don de Dieu. Prier le maître de la moisson, d'envoyer, c'est lui qui envoie. Voilà, nous sommes là pour essayer de faire en sorte de bien les accueillir, de les rendre heureux dans le diocèse qui les accueille, qui est pour eux tous leur diocèse. Et en même temps, prier aussi pour toutes les vocations, pour les vocations au Carmel de Vinça, pour les vocations au diaconat permanent, pour la vocation au mariage, parce que toutes les vocations s'interpellent. La vie missionnaire,
pour qu'il y ait une vie missionnaire, il faut, j'allais dire, une synergie entre toutes les vocations. Justement, cette question des vocations et de la formation des séminaristes a été abordée assez largement lors de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, à laquelle vous avez participé. Il y a un état des lieux assez préoccupant qui a été fait avec une baisse de 30% des séminaristes depuis l'an 2000 en France. Parmi vos confrères, beaucoup estiment qu'il y a beaucoup à faire, voire tout à refaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai, c'est une réalité. On la constate également aussi par effectivement, la diminution des vocations entraîne aussi à plus ou moins long terme une diminution du nombre de prêtres. Bon. Mais ceci étant, ça ne doit pas saper notre morale parce que je crois que le Seigneur continue à appeler de nombreux jeunes. Je le vois par exemple dans les lettres de confirmation que je reçois où des adolescents ou des jeunes et des adultes demandent à être confirmés, quoi. Et je suis étonné de voir comment dans ces lettres, ils restent ouverts à toutes les possibilités possibles pour leur avenir. Bon. Donc je crois que là, on a un travail à faire, qui est un travail d'interpellation directe. Peut-être que aujourd'hui, on est devenu plus pusillanime, plus timide, on n'ose plus interpeller directement un jeune. Je pense personnellement, et j'essaie de le faire dans mon diocèse, de dire à chaque jeune que il est normal qu'un jeune chrétien, à un moment ou à un autre de son cheminement humain et spirituel, se soit posé la question d'être prêtre, religieux ou missionnaire. C'est normal qu'il se la pose. C'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. Après, il pourra répondre non. Bien sûr, parce que c'est sa liberté qui est engagée. Bon. Mais, voilà, et peut-être on ne le dit pas assez. Et moi, j'essaye de le faire au niveau des confirmations, par exemple. Une anecdote, j'ai le temps de vous donner une anecdote ? Bien sûr, allez-y. Il y a quelques temps, 2 ans, quand je suis arrivé donc, à Cahors, j'ai participé à un grand rassemblement des scouts d'Europe. Voilà. Donc il y avait dans l'assemblée à peu près 250-300 personnes avec les parents, et puis scouts et guides d'Europe, et auparavant je les avais rencontrés. Et un jeune me dit, donc me pose une question, « Monseigneur, qu'attendez-vous de nous ?» Je garde la question et je répondrai à la fin de la messe. À la fin de la messe, devant les parents qui étaient rassemblés, etc., je dis, voilà, tout à l'heure, un de vos enfants m'a posé la question, qu'attendez-vous de nous ? Je vais vous répondre. Des prêtres. Silence. Stupeur. Stupeur. Des religieuses. Des diacres. Des couples, des familles. Voilà. Cette interprétation directe, je pense qu'elle est aussi importante parce que, elle est, j'allais dire, c'est un peu un électrochoc. Et je pense que dans l'éveil aux vocations, il faut que nous arrivions à provoquer ces électrochocs. Ce n'est pas uniquement une question de technique, je crois que c'est une question aussi d'interpellation. Et puis en même temps aussi de dire que le ministère d'un prêtre ou d'une religieuse rend heureux. D'un bonheur durable. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a une crise des vocations, mais je pense que la réflexion que nous menons, effectivement, c'est de nous dire, quelle est la posture que nous allons mettre en place pour justement être plus interpellants au niveau des jeunes et ne pas avoir peur de les interpeller. Et les jeunes, on l'a compris, c'est l'un de vos points d'attention majeurs. On va écouter Marie-Claire Fabre, elle est coordinatrice de la pastorale des jeunes. Son objectif, créer une dynamique positive. On l'écoute. Bon alors, dans 10 jours, on part à Thésée. Oui. Ouais. Du coup, c'est la première fois, tous les 3. Hein. Oui. Est-ce que vous savez un peu comment ça se passe là-bas ou pas du tout ? Pas du tout. Non. Pas du tout ? On est parti des attentes des jeunes. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était se rencontrer. On est parti sur le thème des 24 heures au monastère. Donc, c'est 3 fois par an. Voilà. On vit ça chez les Clarisses de Perpignan. Et du coup, leur question, il y a 4 ans, c'était comment être chrétien et lycéen. Et du coup, à partir des axes pastoraux de notre évêque, on a monté un cheminement sur 3 ans, donc seconde, première, terminale. Et on est arrivé au bout des 3 ans, et les jeunes là, parce qu'on fait toujours un bilan en fin d'année, nous ont dit, maintenant, comment on fait pour inviter les copains, quoi. Donc en fait, de comment être chrétien et lycéen, ils sont passés à l'étape comment être missionnaire. Je trouve ça bien de se réunir parce qu'on vit la même chose, on vit des moments forts au niveau de la foi, notamment au veillées, ou quand il y a l'adoration. Et souvent, pendant le week-end, on fait des débats sur des thèmes de la vie, par exemple les personnes handicapées, les chrétiens d'Orient. Plein de débats comme ça, et chacun peut s'exprimer librement, et tout le monde respecte. Il n'y a pas de moquerie comme au lycée, c'est vraiment comme une famille, en fait.
Alors, on a entendu ces jeunes et cette coordinatrice de la pastorale qui parlent d'un parcours, comment être chrétien au lycée. Ces jeunes sont passés à comment inviter les copains. Alors, est-ce que c'est un passage qui se fait naturellement, on découvre et ensuite on cherche à inviter, on cherche à annoncer? C'est-à-dire que si effectivement je suis passionné par ma rencontre avec le Christ, et c'est un petit peu ce qui est vécu aussi de l'aumônerie, c'est aider les jeunes vraiment à trouver, j'allais dire, en Jésus, le cœur de leur vie, leur cœur de vie, quoi. Et si effectivement ces jeunes sont passionnés par le Christ, et si effectivement ils ont avec lui une relation, j'allais dire, quasi amoureuse, par la prière, par les sacrements, par l'écoute de la parole de Dieu, qui sont pris par lui, ça va déborder naturellement, et naturellement aussi ils vont en parler. Ça, c'est impressionnant. Je le sens aussi dans les lettres de confirmation. Vous avez parlé, donc juste avant, de cette timidité parfois de l'Église à proposer la vocation aux jeunes, à leur proposer ce chemin. Est-ce que l'Église aussi, selon vous, est trop timide pour leur dire « soyez missionnaires, évangélisez » ? Je crois surtout qu'il faut que l'Église puisse leur manifester sa confiance. Nous avons confiance. C'est le sens aussi du synode des jeunes qui va se dérouler à Rome. Je crois que c'est important aussi que nous puissions manifester que nous avons confiance en ces jeunes, que nous comptons sur eux et surtout que nous avons besoin d'eux pour la mission. Parce qu'ils sont des acteurs, j'allais dire, de premier plan pour la mission auprès des jeunes de leur âge. Les jeunes appellent les jeunes. Je le vois pour les vocations. Les jeunes prêtres touchent des jeunes. Et je vois que les séminaristes que nous avons actuellement sont des séminaristes qui ont été touchés par le témoignage de jeunes prêtres. Je ne dis pas que les vieux prêtres ou les prêtres aînés ne touchent plus les jeunes, mais les prêtres aînés ont moins de chances de rencontrer des jeunes que des jeunes prêtres. Mais ça ne doit pas être facile parce qu'il y a beaucoup de retraités aussi dans votre diocèse, beaucoup de personnes âgées. Bien sûr, c'est un diocèse, donc on peut dire par certains côtés de villégiature, parce que des personnes à la retraite viennent vers la fin de leur vie au soleil catalan, pour pouvoir couler des gens heureux. Mais c'est aussi difficile parce que certains retraités se retrouvent seuls lorsque le conjoint disparaît, et ça crée aussi certaines formes de pauvreté. Mais il y a quand même une université à Perpignan qui touche à peu près 10 000 jeunes. On ne va pas dire que c'est un diocèse qui est misérable ou pauvre en jeunes. Il y a des jeunes, vous en avez vu quelques-uns là, bon, ils sont petits échantillons, mais il y a des jeunes. Nous partons chaque année à Lourdes, nous partons tous les 3 ans à Lourdes, avec à peu près 800 jeunes, collégiens et lycéens étudiants. Donc je veux dire qu'on a quand même un potentiel extraordinaire, et qu'il faut dynamiser, à qui il faut manifester ça. D'autant plus que je crois que dans tout baptisé, qu'ils soient jeunes ou adultes, on le voit avec les catéchumènes adultes, confirmants ou catéchumènes en route vers le baptême, il y a un potentiel missionnaire. Je crois que le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est de dire que, en faisant confiance au Seigneur, que dans tout baptisé, ou futur baptisé, il y a un potentiel missionnaire et qu'il faut le réveiller. Ce potentiel missionnaire se vit aussi dans le service de la charité. Nous sommes allés rencontrer dans la paroisse Saint-Christophe du Haut-Vernay, au nord de Perpignan, 2 sœurs de la charité et des bénévoles qui préparent un repas aux plus démunis. Vous les connaissez sûrement. C'est chaque semaine, le lundi, le vendredi à midi, 2 fois par semaine. On écoute leurs témoignages. Il y a bien sûr d'abord le repas, c'est le besoin matériel le premier, beaucoup d'échanges, de partage. On ne pose jamais de questions, on accueille tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous partagent. Et on entend des choses très, très dures, mais aussi des choses très belles, très très belles. C'est de les servir, pas de faire distribution de repas, mais de les installer autour d'une table, de prendre le temps de manger, un plat après l'autre, comme en famille. Au début, ils ne comprennent pas bien. Ils disent « mais ça y est, donne-moi mon sandwich, je m'en vais ». Non, chacun son tour, ensemble. Et finalement, on s'aperçoit, on a resserré les tables parce qu'ils se parlent entre eux, ils nous parlent. Et on sent qu'il se crée quand même du lien entre eux. Et puis ils aiment nous parler quand même. Oui, voilà. Ils aiment qu'on ait des échanges. Ça se passe bien. C'est bien accueillant, tout le monde s'aime bien, tout le monde se serre les coudes. Et on est bien vraiment une petite famille, quoi. Ici, il n'y a pas de racisme, on est tous égaux, on est tous accueillis à la même façon. Et on est là et il y a la solidarité entre nous.
Et quand ton ami a besoin de quelque chose et tu lui passes, c'est comme ça on vit. Et elle aussi, elle nous donne des choses, des trucs qu'on a besoin. C'est comme ça notre vie. Il n'y a pas de différence que tu sois musulman ou chrétien. Quand tu viens, on te donne à manger. Quel regard vous portez, Monseigneur, sur ce service de la charité? Mais voilà, si vous voulez comprendre ce que c'est que la mission, le cœur de la mission, c'est ça. C'est-à-dire que le cœur de la mission, c'est l'amour. Voilà. Et je vais dire que toute histoire missionnaire, elle commence par l'amour des pauvres, parce que aimer les pauvres, c'est aimer le Christ. Et c'est aimer le Christ aussi qui aime les pauvres. Donc si on peut faire des réformes dans son diocèse, on peut vouloir lancer des années missionnaires, et si elle ne commence pas là, dans ce que nous avons vu, ça tombe à l'eau, il ne se passe rien. Voilà. Et là vraiment, on a je veux dire, le cœur même, le cœur brûlant, le cœur battant de la mission. Voilà. Si on oublie les pauvres, eh bien, il n'y a aucune mission qui soit possible. Alors que là, vraiment, on découvre, à travers ce témoignage qui est très touchant et très émouvant, on découvre vraiment vers où le Christ veut nous conduire. Et c'est d'autant plus vrai dans un territoire qui est parmi les plus pauvres de France, hein, dans le top 5 des départements les plus pauvres de France. Ça aussi, c'est aussi un élément à prendre en compte. Il y a une grande misère. On essaye, nous, avec nos petits moyens, ce sont des petits moyens, on essaie avec nos petits moyens de vraiment être le plus présent possible. Là, on n'a pas parlé de l'accueil des migrants. Donc il y a des familles qui se sont aussi proposées pour accueillir des migrants. On essaie de faire avec nos petits moyens le maximum pour pouvoir aider donc, ces gens de la rue, quoi, et vraiment leur faire découvrir qu'ils sont aussi importants. Ce n'est pas uniquement de leur donner à manger, c'est aussi leur faire découvrir qu'ils sont importants pour nous. Et s'ils sont importants pour nous, ils sont importants pour Dieu. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation, ce sera les mots de la fin. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment revoir cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. Et puis vous pourrez retrouver toutes les actualités du diocèse de Perpignan-Elne sur son site internet qui s'affiche sur vos écrans. Et je vous dis très bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.